Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Pendant ma scolarité jusqu'en première, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, beaucoup de gymnastique et j'ai fait un peu pas mal de trucs. J'ai fait du badminton, enfin, j'ai essayé plusieurs sports en fait, du basket, du jiu-jitsu, du judo. Donc, j'ai essayé pas mal de trucs et ça tenait à partir du moment où on ne me faisait pas courir trop longtemps ou en tout cas que je pouvais récupérer un peu de temps en temps. Ou alors qu'on me faisait courir sans être dans la course de fond. En gros, j'arrivais à faire des sprints, etc. Mais je ne pouvais pas le tenir très longtemps. Mais depuis, le SUP est arrivé. Donc, je n'ai un peu arrêté le sport. Mais je marche beaucoup. Parce que j'aime beaucoup la randonnée. J'adore ça. Même en Allemagne, je partais souvent aller me balader 1 heure, 2 heures, 5, 10 kilomètres facilement. Donc, j'évite le sport intensif. Par contre, la marche, j'adore ça. Je continue à aller en cours à pied. Donc, j'ai qu'à 40 minutes pour aller en cours à pied à peu près. Donc, ça me fait à peu près 1 heure et demie de marche par jour. Donc, c'est fatigant, mais je préfère faire ça. Et puis, en plus, le bus, il n'est pas efficace. Donc, il vaut mieux y aller à pied. Mais non, je ne fais pas de sport en dehors de ça. Parce que j'ai pas le temps, honnêtement. Pas que je veux pas, hein, j'ai pas le temps. Après, le sport que je reprendrai plus tard dans quelques années, quand j'aurai un job et une maison, c'est le jardinage, parce que niveau sport, c'est bien intense. Et en plus, on peut manger les légumes du jardin, et ça n'a pas de prix. Donc, allier le nutritionnel au sport, c'est parfait. Mais bon, pour l'instant, encore faut-il avoir un jardin. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je squatte celui de mes parents. Mais pendant le confinement, on a décrété on a décrété parce qu'il fallait gérer mon ennui aussi, de faire un potager chez mes parents. Donc il a fallu tout retourner, dégager le vieux jeu pour enfants qui était en ruine dans le jardin. Ça a fait du sport pendant tout le confinement. C'était bien. Après, on avait plein de beaux légumes, c'était trop bien. Après, on faisait des concours de tomates au restaurant. C'était sympa. J'adore aussi aller me balader en forêt. Donc je vais souvent chercher des champignons en automne. J'y suis allée hier matin, au lieu de travailler. Mais voilà, c'est mes petits hobbies comme ça. Mais pendant un moment, ça m'embête énormément, surtout quand je suis arrivée dans mon école, parce qu'en plus, Covid déjà. Donc, Covid et muco, ça fait peur. Au début, on était complètement paniqués. Bon, après, ça allait mieux. Et puis, une fois qu'il y avait le vaccin, c'était bon. Mais du coup, je sortais très peu. Et au début, ça me complexait énormément parce qu'on se dit, bah merde, j'ai 21 ans et je sors pas. Genre vraiment pas. Et finalement, je me suis dit, bah, une fois que je m'en suis rendu compte quand je suis partie en Allemagne, bah, je préfère faire des sorties, aller faire des randos, aller faire des repas, etc., que les grosses sorties en boîte. Comme les jeunes de mon âge, bah tant pis, je parais que je suis une grand-mère peut-être, mais voilà. Chacun son truc. Donc au début, ça me complexait énormément, surtout en arrivée en école, pour l'intégration, c'est pas top. Donc, effectivement, bah, la maladie empiète un peu là-dessus parce que je fatigue vite, je ne peux pas boire beaucoup. Donc, évidemment, après, on va dire, eh, c'est parce que tu tiens juste pas l'alcool. Je fais, bah oui, je ne tiens pas l'alcool. Avant, je tenais, mais avec le diabète, diabète et alcool, ça va pas ensemble. Donc, après, on dit, ouais, ça va, 2, 3 petits verres, c'est bon. Bah oui, mais non, mais moi, je récupère, je mets 2 jours à récupérer après 3, 4 petits verres. Donc, au début, enfin, ça m'embêtait. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je gère, puis je suis bien occupée avec autre chose. Et voilà, mais c'est vrai que ça peut être difficile aussi moralement, parce que tu te dis, bah merde, hein, t'es jeune et en fait, tu peux pas sortir comme les autres. Bon, après, il y en a certains qui sortent quand même, etc. Mais moi, j'ai fait le choix de préserver un peu plus ma santé. En plus, je suis pas, comment dire, j'ai jamais été une grande fan des sorties où il y a énormément de monde, où on est tous collés, j'aime pas trop. Donc, après, ça se gère, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut expliquer aussi, et ça peut être un peu délicat en disant, c'est pas que je veux pas vous voir, c'est là, je suis trop fatiguée, je peux pas sortir ce soir. Et c'est vrai que des fois, on dit, ouais, non, mais t'abuses, tu viens boire une petite bière.
Et on va pas le dire comme ça, mais le sous-entendu en mode bah ouais, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et tout, mais c'est pas que je veux pas, c'est là je suis trop fatiguée. Des fois c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand on a des amis depuis un certain temps, en général ils comprennent. Mais ça peut être un peu délicat. Ou alors on peut paraître comme ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Bon, c'était en grande partie à cause du Covid, je ne le sentais pas. Et c'est vrai qu'en discutant avec des gens de ma promo, on m'a dit oui, mais je pensais que tu n'aimais pas sortir. Je fais, c'est pas que j'aime pas sortir, c'est qu'il y avait Covid et qu'en plus j'étais fatiguée. Donc les grosses sorties clandestines où il y a les flics qui débarquent à cause du Covid, moi je les ai pas faites. Voilà, moi je convertis mes amis au champignonnage, c'est plus mon truc. Moi. C'est un peu décalé, mais bon. Ouais, une soirée jeu ou une soirée rien qu'autour d'un petit plat, d'une raclette, j'adore. Mais c'est conflit avec la muco des fois. C'est tellement gras qu'il faut que je prenne 10 000 crayons pour le digérer, mais c'est tellement bon que je ne peux pas renoncer à la raclette. Mais, après, c'est une question de personnalité, évidemment. Quand on est quelqu'un qui aime énormément sortir, avoir une maladie qui peut être handicapante, c'est un poids moral en plus. Bon, ça l'a été un peu pour moi à un moment donné. Mais en fait, on se rend compte finalement que vaut mieux profiter comme on veut, comme on a envie, que de se forcer et d'être là. Je suis fatiguée, hein.